La Pâque du salut, c'est le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et passer aux eaux du baptême. C'est-à-dire que cette Pâque du salut est identifiée par les eaux du baptême. Ainsi, c'est l'unique expérience que l'on peut vivre dans la vie chrétienne qu'une seule fois pour toutes. C'est-à-dire un chrétien ne peut pas célébrer la Pâque du salut deux fois, jamais. Alléluia. C'est une expérience qui se réalise ou qui se fait dans la vie d'un chrétien une seule fois pour toutes. Alors, dans cette Pâque du salut, il y a trois choses qu'il faut retenir. Un, il y a la mort. Deux, il y a l'ensevelissement ou l'enterrement. Et trois, il y a la résurrection. Et lorsque nous parlons de la mort pour un chrétien, c'est le baptême. Et lorsque nous parlons de l'enterrement pour un chrétien, c'est le fait d'enlever le péché. Et la résurrection pour un chrétien nous parle de la nouvelle créature. La mort, c'est lorsque nous passons par les eaux de baptême. L'ensevelissement, c'est lorsque nous ôtons ou nous enlevons le péché en nous. Et la résurrection, c'est être une nouvelle créature. C'est pourquoi je vous ai dit que les chrétiens doivent commémorer cette Pâque ou la célébrer pour une meilleure façon de parler. Pourquoi? Parce que nous traversons dans cette Pâque en trois étapes. Notre baptême, le fait de se débarrasser de la vie du péché et être enfin une nouvelle créature. Par cette Pâque, nous avons signalé que Israël devait immoler l'agneau. Parlant de l'immolation de l'agneau, il y a quelques illustrations que nous allons voir, mais pour les comprendre, il nous faut prendre l'image de Jésus-Christ comme la vraie Pâque et regarder l'horloge qui est devant nous. L'horloge qui est devant nous, ce sont les étapes par lesquelles Jésus-Christ est passé étant la vraie Pâque. Premièrement, lorsque nous parlons de l'horloge, nous parlons de la montre. 1, de 6 heures à 8 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez aussi vous poser cette question-là. Et surtout, il faut la poser dans vos cahiers parce que nous allons revenir. Qu'est-ce qui s'est passé de 6 heures à 8 heures? 2, de 8 heures à 9 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? 3, de 9 heures à 12 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Et de 12 heures à 15 heures, la même question. De 15 heures, 1 heure seulement, qu'est-ce qu'il y a eu? Et de 15 heures à 16 heures, je parlais déjà d'1 heure seulement, je prends de 16 heures à 17 heures, il y a eu quoi? Et enfin, de 17 heures à 18 heures. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ces heures? Ces questions ne resteront jamais sans réponse. Nous allons répondre petit à petit. Et qu'est-ce qui est arrivé avant de toucher l'horloge? C'est l'arrestation. C'est un grand point qu'il faut noter, l'arrestation.
Dans l'arrestation, nous avons les acteurs. Le premier acteur, c'est Judas. Deuxième acteur, ce sont les Romains. Judas est arrivé, il s'est éloigné de Jésus un peu stratégiquement, c'est-à-dire au moment où Jésus se rendait au jardin de Gethsémani. C'était après avoir fêté la Pâque, mais d'une autre manière. Une Pâque s'est fêtée et une institution de la Sainte Seine avait eu lieu. Quand on entendait voir l'agneau, ils ont vu le pain à la place de l'agneau. L'herbe amère, ils ont vu le sang et ils ont mis le sang à la place de consommer l'herbe amère. C'est-à-dire, pendant la fête des Pâques, il y a eu une nouvelle chose, c'est l'institution de la Sainte Seine. Et après ces moments, ils vont sortir parce que Jésus aimait prier beaucoup plus la nuit, ce qui lui permettait de travailler plus la journée. Et si vous voulez être un bon chrétien, il est vrai qu'il faut prier à tout moment. Mais beaucoup plus, si vous aurez besoin de mon conseil, il faut prier plus la nuit. Ça vous permettra d'être heureux pendant les jours. Celui qui prie la nuit, qui plaide la nuit, aura le temps de sourire pendant les jours. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi parler de ce Judas et ce qu'il a fait. Jésus-Christ, de par son nom, il signifie celui qui sauve ou sauveur de son peuple et de son péché. Mais Judas, quand il arrive en Série, nous avons touché ce point ce jour-là qui donna un baiser à Jésus-Christ. Pourquoi Judas a donné un baiser à Jésus-Christ? Judas a donné un baiser à Jésus-Christ non comme Judas, mais comme le sacrificateur. C'est vrai que Judas était prêtre, mais il faut voir dans la profondeur quelle est la mission réelle de Judas. Judas a donné le baiser comme un sacrificateur. Pourquoi? Parce que c'était lui qui était chargé d'identifier le vrai agneau. L'agneau qui devait mourir. C'est bien Judas qui devrait dire que non, si vous avez besoin d'un agneau sans défaut, sans tache, alors je vous présente l'agneau. C'est ainsi qu'il devait donner ces signes de baiser, parce qu'il est ici comme sacrificateur. Et en dehors de ce poste de sacrificateur, Judas révélait la prophétie du prophète David. David a joué 3 rôles dans sa vie. Il est roi, il est sacrificateur, il est prophète. Il est roi pourquoi? Parce qu'il a régné pendant 40 ans comme roi. Il est sacrificateur pourquoi? Parce que lorsqu'il fuyait les rois Saül, il se retrouva alors de cela que le sacrificateur Achimélec lui donna le pain qui était réservé pour les sacrificateurs. Il a mangé ce pain non comme roi, non comme un simple homme, mais il a consommé ce pain comme un sacrificateur. Et il est prophète, pourquoi? Parce qu'il avait déjà parlé de l'Église. Quand est-ce que David avait parlé de l'Église? C'est lorsque David va monter une tente sur la montagne de Sion, alors qu'à cette époque, le tabernacle existait à Silo. Ainsi, David va monter un autre tabernacle sur les monts Sion. Et c'était un tabernacle différent du tabernacle de Moïse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'arche de l'alliance qui était dans la maison d'Obed-Édom. Au lieu de diriger cette arche
dans la tente qui était à Silo, David va diriger cette arche dans sa tente qui était sur la montagne de Sion. Et normalement, le tabernacle doit avoir 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais pour David n'a pas voulu faire cette tente avec 3 parties. Il a fait cette tente avec une seule partie seulement. L'Église aujourd'hui n'a pas 3 parties. L'Église n'a qu'une seule partie. C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ avait déchiré les voiles qui séparaient les parties qui étaient dans le tabernacle, pour que le tabernacle devienne une seule partie. Là où on peut parler avec Dieu par tout le monde. Et à Silo, les païens n'entraient pas dans le tabernacle de Moïse. Mais à la montagne de Sion, tout le monde y entrait. Tout le monde avait accès à ce tabernacle. À Silo, on faisait des sacrifices parce qu'il y avait l'autel des sacrifices. Mais sur la montagne de Sion, il n'y avait pas un autel de sacrifices. Et on ne faisait pas non plus de sacrifices. À Silo, il n'y avait pas de musique. On ne chantait pas. On ne louait pas, on n'adorait pas. Mais à la montagne de Sion, il y avait de la musique. On adorait, on louait. Et toutes ces choses se passent aujourd'hui dans l'Église pour dire que David avait déjà prophétisé. Mais dans sa prophétie concernant l'arrestation de Jésus-Christ, il avait déjà chanté ça. Nous avons lu dans le Psaume chapitre 2. On peut se lire les mots pour lire ces petits versets. C'est le verset 12. Où la Bible dit: baisez des fils, des pères qui les héritent, et que vous ne périssiez de votre foi, car sa colère est prompte à s'enflammer, et tous ceux qui se confient en lui, parole du Seigneur. Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Lorsque David parlait ainsi, David donnait une prophétie par rapport à l'arrestation du Fils. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu avait remis le jugement à son Fils. C'est-à-dire, Dieu de lui-même, il ne pouvait pas juger. Dieu avait refusé d'être juge et il avait pris tout le jugement, le confiant ainsi à son Fils. Pour celui qui est juge, il doit être président. Ainsi, Jésus était considéré comme président, le juge suprême. Maintenant, arrêter un juge, ce n'est pas une chose facile parce que c'est lui qui arrête les gens. C'est pourquoi toutes les tentatives faites pour arrêter Jésus n'aboutissaient qu'à rien, qu'à l'échec. Et pour l'arrêter, il faut que Judas se réfère de cette prophétie. On ne peut pas arrêter les fils parce que lorsqu'ils s'irritent, on peut périr. Et on a vu l'exemple, à chaque fois qu'on cherchait de l'arrêter, l'occasion ne se permettait pas. Une fois, il y a eu l'occasion, et tous ceux-là qui étaient sur place pour l'arrêter, ils sont tombés comme des morts. Pourquoi? Parce que les fils disaient: mais voici, arrêtez-moi. Et ils mouraient. Alors, en ce moment, il faut l'apaiser. Il faut qu'il ne s'irrite pas. C'est ainsi, Judas se référait de cette prophétie pour accomplir la mission. Nous voyons la repentance de Judas. Vous pouvez écrire Jean chapitre 7, verset 22, qui dit: le Père ne juge pas, mais il a remis tout jugement au Fils. La repentance de Judas. Quand nous lisons les Écritures, elles témoignent comment Judas était profondément touché. Judas
savait que peu importe ce que je ferai, on ne peut pas arrêter Jésus. Parce qu'il a vécu avec Jésus. Il a vu, observé au moins 11 tentatives d'assassinat ou d'arrestation et Jésus ne fut jamais arrêté. Je pensais qu'il peut frapper ces gens et déjà mission accomplie. Il dira que vous ne l'avez pas arrêté, j'ai fait de mon livre. Malheureusement, à sa grande surprise, il a vu se mettre maltraité, frappé comme un chien. C'est ainsi qu'il a compris que ce n'est pas la personne de Judas qui peut réaliser une tragédie pareille. Il a voulu se repentir. Et cette repentance, bien que les gens condamnent cette repentance a été acceptée. Alléluia. Cette repentance a été acceptée. Au fait, lorsque Judas est allé se pendre, n'oubliez pas, la Bible dit, pendant qu'il mangeait, le diable entra en Judas. Il ne faut pas oublier ce passage. Tout ce que Judas réalisait ici, en réalité, c'est le diable. Et Dieu avait une mission. Judas a été pardonné et il a été aussi sauvé. Personne ne peut se repentir plutôt devant Dieu que Dieu le refuse. Non. Il s'est repenti et Dieu a accepté. Maintenant, pour le sauver, Judas doit mourir. Et la mort de Judas ferait que Dieu récupère Judas, mais qu'il élit Satan. C'est ce qui est allé se pendre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Dans le Deutéronome chapitre 21, le verset 21 à 23, la loi déclare ceci. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies banni à un mois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras les jours même, car celui qui est banni est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Le pourquoi Jésus-Christ est resté longtemps sur la croix. Je parlais ici avec l'Église une fois et je disais, ce n'était pas à cause de la prière, mais c'était à cause de l'argent. Pour descendre le corps de Jésus, il a fallu l'argent. Ainsi, l'argent, que nous soyons hypocrites ou pas, l'argent est bon. Alléluia. L'argent est bon. Et je vous dirais qu'il faut aimer l'argent, mais refuser l'amour de l'argent. Aimer l'argent, mais refuser l'amour de l'argent. J'aime l'argent, mais je n'ai pas de l'amour pour l'argent. Mais je l'aime. Est-ce que je me fais comprendre là? Voilà. Je vais vous donner un exemple, n'est-ce pas? Je vais parler au manier. Regarde. Est-ce que tu aimes Maman Salam? Oui, merci. Est-ce que tu as de l'amour pour elle? Non. Très bien. Parce qu'on il aime Maman Salam. Parce que c'est sa mère. Parce qu'on prie ensemble dans la même église. Mais il doit avoir de l'amour pour sa femme et non pour Maman Salam. Ce que Dieu n'aime pas, c'est de l'amour pour l'argent. Il faut aimer l'argent. Et si tu n'aimes pas l'argent ne viendra pas entre tes mains. Pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes avec l'argent? Il faut aimer l'argent. Quand tu aimes l'argent vient.
Et quand il vient, il commence à appeler aussi l'argent. Comme on dit, l'argent appelle quoi? L'argent. Et une fois que l'argent commence à appeler l'argent appelle aussi les hommes. Vous les filles, priez. Quand il faut étudier. Quand il faut chercher l'argent, cherchez l'argent. Et vous verrez beaucoup des hommes derrière vous. Et vous aurez le choix de choisir. Je l'aime à lui. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire lui non. Quand tu attends seulement, je t'aime. Pourquoi? Parce que tu vis des crises. Pourquoi les hommes ne tombent pas auprès de moi? Si je ramasse devant une seule personne, je vais devenir comme possible. Maintenant, même devant un aventurier, comme tu es dans les crises, tu tombes dans les pièges. Et après, on te verra sur Facebook, bien vous êtes seul, et mal accompagné. L'homme, c'est Jésus-Christ. Il aime sans compagnie. Il aime sans faire ça et ça. Toutes les blessures de guerre d'amour, les choses qu'elle publie sur les réseaux sociaux, même sur TikTok, de leur statut rempli des histoires de déception et au finish, et se sont décidés d'avoir Jésus comme le seul homme de leur vie. Pourquoi saluer ça? Alléluia. Jésus est sur la croix, mais il ne peut pas descendre à cause de l'argent. Il n'y avait pas d'argent parce que la prière, les jeûnes ne pouvaient pas descendre Jésus. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui a les finances. Dites avec moi, les finances. Voilà. Et faites aussi comme ça. Les finances. Faut mikono yako iguse pesa, macho yako ione pesa, sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Kuna maproblemu haitaisha na maombi, maproblemu zitaisha na nini? Na pesa zinakuwaka. Utakamata maproblemu zinataka pesa, wewe unaomba Mungu wa nini? Unasumbua Mungu. Alléluia. Nous avons besoin de chaises. Il nous faut quoi? L'argent. On ne voit pas des choses contre la prière au marché, non. Quand tu viens, prie pour Chita, combien? $200. Autant de fois que tu feras des la poche restera toujours vide. Mais un homme est venu avec son argent, le roi doit la détenir. On parle de qui? Un boss, Joseph, alimenté. Il vient dire, j'ai besoin de voir le gouverneur. Il dit, bon, boss. Le patron, Joseph, a besoin de vous. Fais-les entrer. Joseph entre. Bonjour, Excellence. Bonjour, Joseph. Ok, j'ai besoin de récupérer ce corps et l'enterrer. Je ne crois pas que c'est Joseph qui est monté pour descendre Jésus. Non, ce sont des soldats. L'argent est là. Alléluia. Kama wani ajua importance ya pesa, ndakurudisha Mungu ndio importance ya pesa. Tuna nje ya kama una pesa, même gouvernement iko kufungu yako. Oui. Au Congo, quand tu as l'argent, n'importe qui est dans ta poche. Avec le téléphone, tu peux régler tous les problèmes. Une fois, quelqu'un me disait, on a besoin de quoi? Tu vois l'argent. Je dis, non, je peux parler et on va régler la situation. Mais nous, on nous a demandé l'argent. Qui vous a demandé l'argent? Ok. J'appelle. Bonjour, chef, bonjour. Hey, pasteur, comment vous allez? Je vais bien. J'ai besoin de la libération d'être. Ah, ok. Ce monsieur-là, vous savez, c'est non, je ne sais pas. J'ai besoin de sa libération.
Ok, tout de suite là, je vais reprendre. Je dis, on dit oui. L'argent. Alléluia. Aussitôt qu'il y a tunakula pasa, tunakula na unaenda ikala kwenye uwendo utafuta nini? Pesa. Tunakula pasa, unafurahi ni baraka. Sasa uwendo utafuta pesa, utaiona. Qu'Dieu nous aide. Alléluia. Ce qui vient dans la vie de Judas, comme je l'ai dit, Dieu a sauvé Judas, mais il a éliminé le diable. Le diable éliminé s'appelait les liens de la mort. Vous pouvez voir cette prophétie dans Psaume 116, le verset 3 à 6. Les liens de la mort. Les liens de la mort étaient entrés lorsque Judas mangeait. La Bible dit dans quoi? Dans Jean chapitre 13, le verset 27. Dès que les morceaux furent donnés, Satan entra dans Judas et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le proclamant. Avant, Jésus n'a pas dit à Judas que fais ce que tu fais proclamant. Non. Mais lorsque Satan entra, c'est-à-dire que Jésus s'adressa à Satan et non à Judas. Alléluia. Alléluia. Et par l'arrestation de Jésus, il a été arrêté un comme le bouc d'Azazel. Il a été arrêté comme le bouc émissaire. Vous avez déjà entendu dans la Bible, on dit bouc d'Azazel, bouc émissaire. 3. Jésus a été arrêté comme agneau pascal. Une seule arrestation représentait beaucoup des animaux utilisés pour des sacrifices à l'époque. 4. Jésus a été arrêté comme taureau du dernier jour de la fête. 5. Jésus a été arrêté comme la génisse qui devrait bannir la malédiction. La génisse qui devrait bannir la malédiction. Et 6. Jésus a été arrêté comme le pigeon ou la tourterelle pour la purification. Tous ces animaux, on les utilisait pour purifier, ôter les péchés, enlever la malédiction sur un homme. Ainsi, la seule arrestation, Jésus a accompli les services de tous ces animaux. Alléluia. Lorsqu'on dit bouc d'Azazel, les boucs d'Azazel servaient à quoi? Vous amenez deux boucs, on va égorger un et on prend le sang de bouc égorgé, on le met sur le bouc vivant et vous mettez votre main sur lui, vous confessez vos péchés. On le laisse partir ainsi pour dire qu'il porte désormais tous les péchés et il va aller où? Dans le désert. Maintenant, les boucs émissaires, on n'égorgeait pas un autre bouc. Non, lui c'est le sacrificateur qui confessait vos péchés avec sa main sur ce bouc et lui portait non seulement les péchés, mais même vos malédictions. Et il partait avec dans le désert là où il n'avait pas d'eau. Donc c'est lui qu'on appelle l'émissaire et l'autre est appelé bouc d'Azazel. C'est-à-dire, il jouait le même rôle mais différemment. Alléluia. Alléluia. Parce que Azazel est le bouc émissaire. Nous arrivons le matin. De 6h à 8h. Je vous ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Nous répondons ici. Ce qui se passa ce jour-là, c'était le jugement. Et ce jugement a été fait par 4 personnes.
4 personnes que nous avons déjà précisées. Il s'agit des sacrificateurs Anne, des sacrificateurs Caïphe, des gouverneurs Pilate et du roi Hérode. Ce sont ces 4 personnes qui ont jugé Jésus-Christ. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils ont passé par l'examen de l'agneau pour voir il mérite la mort ou pas, il a le défaut ou pas. Et tout agent cité ici déclarait que Jésus n'a pas de péché. En cet homme, il n'y a rien. Je ne vois pas pourquoi on va le condamner, mais il n'y a rien en lui. C'était une façon de déclarer que l'agneau est sans tache, l'agneau est sans défaut, ainsi qu'il mérite la mort. Alléluia. Alléluia. Et en déclarant ainsi, ils ont déclaré Jésus comme étant l'agneau, comme les boucs d'Azazel, Lévitique 16, verset 26. Ils ont déclaré Jésus comme les boucs émissaires, Lévitique chapitre 26. Et jusqu'à ce que Jésus va accomplir l'œuvre que faisaient tous les animaux. Il avait tout accompli. C'est pourquoi lui-même avait crié d'une voix forte que tout est à bord, tout est accompli. Jean 19, 30. Tout est accompli là, c'est quoi? Je vous ai dit que tout est accompli, c'est même vos bénédictions ont été retirées d'entre les mains de Satan. Vos finances, tout, Jésus les a récupérées et il les a confiées à son Église. Nous avons toutes les richesses du monde avec nous. Dans la parole de Dieu, le salut que nous prêchons, le salut est porteur de plusieurs bénéfices des enfants de Dieu. Usiende kanisani ya wanakuambia ingia mukaya shetani ule huko tu hapo unaingia bila rekipere. Nini utaenda rekipere kule? Yesu alishakaenda anarekipere yote. Et le diable a été vaincu en ce moment. Alléluia. Il n'a rien à voir avec l'Église parce qu'il a été vaincu. Nous, avec l'Église, on nous a laissé un pouvoir sur les démons. Nous les chassons, nous les brûlons. Quand nous ont fait, c'est fait. Mais je ne peux pas vous envoyer et aller entrer dans les camps de Satan pour aller prendre moi. Qu'est-ce qui t'appartient qui est dans le camp de Satan? Tes bénédictions, ta joie, tout ce que tu veux sont avec toi. Je vous ai dit hier, c'est question de s'asseoir. Alléluia. Soyez stable et ton panier arriverait là où tu es. Aussi longtemps que tu es debout, Jésus ne peut rien donner à quelqu'un qui est debout. Il a prêché les gens debout. Mais au moment de la bénédiction, pour manger, remplir son ventre, il n'a pas dit rester debout. Il a dit asseyez-vous. Mais asseyez-vous en ordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Soyez dans la paix dans l'église. Et soyez dans l'ordre. Soyez stable mais en ordre. Et quand ton tour arrivera, tu auras ton pain, tu auras ton poisson. Alléluia. Alléluia. Mungu atubariki sana na Mungu atusaidie. Deuxième heure, de 8h à 9h. Cette heure
était pour Jésus un voyage de quitter la vie vers le lieu de la crucifixion. Il a marché pendant 1 heure. C'était 1 heure de déplacement, 1 heure de voyage. Il a quitté la vie vers l'extérieur, vers le lieu appelé Golgotha. C'est-à-dire, Jésus est allé en dehors de la ville de Jérusalem. En partant ici, en dehors de la ville, il est le bouc d'Azazel, il est le bouc émissaire, parce qu'on doit le chasser de la ville, aller là où il n'y a pas d'eau pour souffrir et mourir, parce que tu es désormais porteur de péché, porteur de malédiction. C'est ce qui se passa entre 8h et 9h. Alléluia. Donc, nous sommes toujours et encore dans le chapitre 16, le verset 20 à 25, que l'on peut comparer avec 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 2 qui dit: celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. À cause de cette 1 heure seulement que Jésus a porté de péché, tu es désormais justice en Dieu. Il faut festoyer lorsque vous avez justice. Il faut être dans la joie lorsqu'on vous déclare justice. En d'autres termes, vous êtes injuste. Vous n'avez plus de péché parce qu'il y a un bouc d'Azazel, il y a un bouc émissaire qui avait tout porté. Et toi, tu es heureux d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu. Quitte à celui à côté, je suis enfant de Dieu. Vous allez lire à la maison des Corinthiens, le même chapitre 5, le verset 21. Ça, c'est très important. Hébreux chapitre 9, verset 12. Et Ésaïe 53, verset 2 à 12. Vous voyez comme les gens qui adorent Jésus qui disent: tu n'avais ni beauté, ni éclat pour attirer notre regard. Et voilà. Okupatia macho ya kiroho umwone Yesu. Mrembo. Mrembo ni mwanaume. Wote au mwanaume. Usafa mwanaume wanaita ni mrembo tu. Kweli mzuri. Si ni mrembo tu. Au mrembo ni mwanamke. Swahili haishi. Wote ni warembo. Asante sana. Mrembo. Ndio. Nataka kuongeza Swahili yangu. Haleluya. Mrembo ule Yesu. Bogari. Sasa Esaïe anasema il n'avait ni beauté ni éclat. Esaïe anatupatia prophétie ya leta ya Yesu sur la croix. Balisha kupiga na anaharibika patili ya mafimbo. Alipata shikote ya kweli. Ilikuwa wewe moyo tu. J'aime comment on faisait les gens sur les images à Goma et à Ouafka de Féfo. Au Bolé de Féfo. Voilà, il y a pour la pierre. Moi, il y a tout. Nous, dans le Kaouka, à Balia, voilà, le produit, j'ai dit, ah! Maintenant, imaginez les gens qui frappaient Jésus. Ils le frappaient intentionnellement et ils ne pleuraient pas. Alikuwa anakamata kumili yako, anaikumu. Mungu anaitika aharibika mwili. Na Isaya anamwangalia mkiroho, anaprofetiser l'homme sans beauté. Il est devenu sans beauté. Juu ile beauté yako wakupatia wewe.
Sababu mrembo unaniangalia kwa miwara wako. Ifokwa mbele utoke miwara unasema merci Jésus. Alléluia. Mbele utoke kwa miwara unasema nini? Merci Jésus. Maana Yesu anakutengeneza hiyo mafuta ile unapakanga. Yesu anakutengeneza. Kuna watu wengine wanapaka mafuta ya $100. Na anakuja anakuuliza wewe unapaka nini? Anaona wewe unamshinda. Na wewe unapaka mafuta ya 26,000 sherehe na kama 30,000 na 40,000. Ya na nyingine ya ngapi? 10,000, nyingine 7,000. Unapaka na mrefu. Yesu yuko mzuri sana, anatusaidia. Mtu alizaliwa, watu 3 ndio walikuja wanamuona maji na walikuwa watu ya pesa. Wewe alimzaa, watu wanakuja wa mingi na wanakunywa machai, kwa wanasema tuchilie chai, hawapatia kitu. Uzao wa mimi si ushamba unabadilika kidogo. Sisi tunazaliwa wakati ya wanakutosha kwa maternity. Wewe ulizaliwa. Sasa ndio mama yako anavaa sasa nguo, na ile wakati kulikuwa mama mmoja. Bwana bauzia manguo. Mpaka nisana ndio anavaa nguo ya kupi. Sasa wanaenda kwa wewe kwa maternity, watu wanaimba ndio mtoto ule mkono. Sasa ule ndio wewe sasa. Watu wanakunywa masomo nini? Masomo wanakula ini kuna pombe ya moto lotoko banakunywa na wewe leo Mkristo wewe banakunywa mapombe ya moto. Kushukuru Mungu. Haleluya. Kushukuru Mungu sana. Que Dieu nous aide. Alléluia. De 9h à 12h. De 9h à 12h, Jésus était sur le bois croisé pour accomplir 2 grandes prophéties. Sur la croix, il était pour accomplir 2 grandes prophéties. Et premièrement, c'est survenu qu'il a accompli la prophétie de Jérémie chapitre 17, le verset 12, où on dit qu'il était sur un trône très élevé. Alléluia. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. Et c'est lié de notre adoration. J'aime ça. Et deuxièmement, il accomplissait Ésaïe chapitre 30, le verset 33, où il est écrit: depuis longtemps, un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi. Il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel enflamme comme plutôt un torrent de souffle. Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe, j'aime ce qu'il dit, quand il dit depuis longtemps, un bûcher est préparé. Donc pendant que Jésus marchait, il y avait déjà un bûcher préparé. Le bûcher, c'est l'ensemble de plusieurs bois qu'on a mis pour mettre le feu. Mais c'était préparé. Et cela attendait qu'il y ait un roi. Tous les gens qui se disent au roi, ils sont passés. Il n'y avait pas un roi digne de ce nom-là. Mais le seul roi qui devait venir pour accomplir cette prophétie que ce bûcher, c'est pour moi. Ce n'était que qui? Jésus-Christ. Et il est venu accomplir cela. Et en cette heure, de 9h toujours, à 12h, quand Jésus était sur la croix pour accomplir ce mystère, ce qui était prévu
Nous voyons la Bible déclarer dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21, que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus est sur la croix, en train de mourir, mais il appelle cela que c'était toute une victoire qu'il a vaincu. C'est cette croix où il a vaincu, il était sur le trône de Dieu. Et il demande à l'Église que la vie que nous menons sur la terre, c'est une vie de combat. Et on doit sortir de vainqueur. Et nous avons une promesse. Lorsque vous sortirez vainqueur, vous serez aussi assis sur le même trône là. Quand Jésus a vaincu, il est sur le même trône avec son Père. Donc vous pouvez regarder Dieu, vous voyez Jésus. Mais là il dit aussi, car ceux-là aussi qui vont passer par la victoire, nous passons par la victoire par rapport à la vie que nous menons sur la terre. Et cette victoire est identifiée par l'enlèvement de l'Église. Je prie Dieu, si c'est possible de rater tout, mais je ne peux pas rater le ciel. Alléluia. Je ne peux pas rater quoi? Le ciel. De 12h à 15h. À partir de ces heures, bien aimés, dans le Seigneur, la Bible déclare qu'il lit les ténèbres sur toute la surface de la terre. Ça, c'est Luc 23. Quand vous lisez son chapitre 44 jusqu'à 47e. De 12h à 15h. Aussitôt qu'il faisait nuit, nous avons déjà le premier soir. N'oubliez pas. Parce qu'on dit que la nuit doit mourir entre les deux soirs. Il faut mentionner ça. Cette nuit parlait du premier soir. Il y a eu la nuit sur toute la surface, pas seulement en Israël. Une véritable catastrophe naturelle, mais je peux l'appeler surnaturelle. Véritable catastrophe, c'est-à-dire donner à nos cibles. Quand tu vas voir la semaine, comme 12 heures, et pour dire, tu viens de là-bas, tu vas là. Le paresseux trouve l'occasion à n'importe quel moment dans sa vie. Quand il le prie, c'est le temps pour lui de dormir encore. Moi, seulement j'étais étonné une fois, je suis sorti ici. C'était à 13h. Je sortais, je vais de l'autre côté ici. Je regarde au ciel et je vois la lune à 13h. Ça m'a compliqué, c'est ma première fois d'observer une chose pareille. Souvent, je peux observer et voir à 15h la lune. Mais c'était à 13h. J'ai appelé Will. J'ai dit, Will, viens. Peut-être je vois pas. Qu'est-ce que tu vois aussi? Elle me dit, c'est la nuit. Je lui dis, à 7h. J'appelle maman, ça dit, j'ai dit, peut-être, oui, il voit mal. Maman vient. Elle vient aussi. Maman, qu'est-ce que tu vois? Là, c'est la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, avant si chacun donnait Chagrin. C'est comme ça que je dis. Si chacun donnait Chagrin. Je dis, il donne à ça. Le temps où il donne à l'élément, on ne parle pas qu'on a gagné. Maintenant, j'ai dit, ah, maman, ici, ma sœur, donnez Chagrin. Parce que c'est bien de la vie. Et je suis parti. C'était étonnant. Vous imaginez, il fait 12 heures et la nuit tombe. Pas 1 heure, 2 heures. Et la nuit continuera jusqu'à 15 heures. Le monde de l'époque avait connu une véritable catastrophe surnaturelle. Et pendant ce moment de la nuit, qu'est-ce qui se passa? C'est ce que nous révèle Paul dans Colossiens chapitre 2, le verset 4. Pendant ce moment, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus avait effacé toutes les condamnations. Il a effacé l'acte dont les ordonnances de ton village natal, les ordonnances de tes grands-parents. Jésus les avait fait quoi? Effacer. Qui subsistait contre nous? Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Gloire au Seigneur. Pendant que Jésus était sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant sur la croix où il était. Quelqu'un qui est sur la croix, mais était aussi en train de travailler, il trouvait d'autres choses sur la croix. Alléluia. C'est en ce moment que Jésus a profité pour percer le monde des ténèbres en cette première soirée. Et c'est là qu'il a tout libéré, tout sauvé, tout récupéré pour nous donner les bénédictions possibles que nous bénéficions aujourd'hui. C'est un grand travail. Pendant que les gens dorment, Jésus ne dormait pas. Jésus était dans un travail. Il regarde qu'est-ce qu'on a écrit ici. Une ordonnance dit, tu mourras à l'âge de 30 ans. Et Jésus regarde, il te faut mourir selon le plan de Dieu à l'âge de 100 ans. Il efface. Il regarde et dit, tu dois mourir pauvre. Et Jésus regarde dans le programme de Dieu, tu seras riche. Il efface. Il regarde et dit, tu n'auras pas de mariage. Mais ici, tu es maman, papa, Jésus vient. Il efface. Il regarde et dit, tu seras un mendiant. Il regarde et dit, c'est toi qui vas distribuer les biens aux gens. Il vient. Il efface. Il a fait un grand travail. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un à haute tesika na pena. Yesu alishatumika, alishateseka na anatengeneza. Haleluya. Uteseke juu ya nini? Shida ni ya nini? Yote Yesu alifanya juu yako. Anaefase, hapa ndio alikondane, anapiga. C'est quoi la Bible dit? Je réunirai avec un bâton de quoi? De fer. C'est pour vous les petits. Bien. Tata Mwasi. Alisema nini? Ali banafuta. Mliombele alisema nini? Ali banafuta. Anayenye mtiamaya anafuta ya bayombe, ya bashanga, ya mama leki. Na papa leki nabo. Yote anavifuta. Kulista kunabakia vide. Haleluya. Sasa uniuliza ni wala vifuta na nini? Shifo yake, damu yake. Ndio ipana kuvuta. Amonje mwa. Anavuta na shifo, tina ya shifo, damu. Utapokuta magonjwa yote walitoshi. Na leo huko tena magonjwa. Mungu akubariki sana. Alléluia. Alléluia. C'était l'unique période inoubliable que tout chrétien doit retenir. Qu'en ce moment, Satan a été vaincu. Il ne faut pas oublier ça. Quand tu marches, même au milieu des tourments, au milieu des hommes qui veulent ta vie, il faut dire, Satan a été vaincu et vous ne me ferez rien. La foi, c'est autre chose. Des fois, quand nous vivons avec les gens, nous avons des difficultés d'exprimer notre foi. Imaginez que tu vis avec moi, j'ai vécu avec des sorciers, je le disais chaque fois. Ukiniingiza tu uongozi usiku utaenda tunaloa, nikirudi atajua. Mais tous sorciers avaient peur de moi. Ils disaient, mtoto kiingiza uongozi, wanasema unaenda naye, unaloa. Mais ça narudia asubuhi. Je me souviens que parce que alikuwa anatuchekesha anasema, papa c'est tatu kwa nasema,
tuambiane mashida na mafaiblesse kusudi tusaidiane na conseil. L'autre a dit, le premier, moi j'ai un problème, le problème c'est quoi? Je ne supporte pas l'argent, même l'argent de l'église. J'appelle, chrétien, viens, prenez, donne-moi cet argent, je mets la poche. Je ne contrôle rien. Ton argent, j'ai du mal à gérer l'argent. Mon argent, je ne fais pas la différence entre l'argent que j'ai et l'argent de l'église. C'est beaucoup grave de fou. Et l'autre aussi. Toi aussi, le problème, c'est quoi? Il y a ce bateau et tout. Par le ministère de la Chine et la Mungu. Ça, c'est oui, il y a tant, ça, c'est oui, tout à fait. Il m'a pas fait un petit peu. Non, c'est pas ça. C'est pas. Alléluia. Ah, ça c'est quel type de maladie? Moi c'est les femmes. Toi c'est quoi? L'argent. Et toi, quoi? Ça veut dire toi, Bakadjou. Alléluia. Et cette idée a été regrettée. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas à qui ils ont affaire. Mais moi, je te dis, soyez forts. Au milieu des gens qui vous font du mal, parler de Jésus et la foi. Quand vous dormez avec un sorcier, il faut lui dire, ici c'est Dieu qui règne. Voyez-vous, on recevait les gens dans la maison de mon grand-père et il disait, quand on a la Rosie, on entend au village, il faut couler la baïa pour la monnaie. Pour arriver au village, jamais. Pourquoi j'ai dit ça? Je suis le maître de cette famille. Et il vivait à cause de cette loi-là. Alpha et Balo signifie. Tout le monde qui vivait est par contre au héros. Pour a été idiot, il a fait. À qui a fait l'homme, il va sur la vie. Beaucoup de croisés ont témoin. Ça fait qu'il a fait plus de 50 enfants. Mon père m'a dit dans la bataille, ça n'a pas été de la honte. Parce que les gens en cuisine, na oui, les couches, parce qu'il m'a dit, oui, ça de bain. Vous voulez vous chanter, les mois ici, vous aussi, vous m'avez dit, les gens partent là-bas, au lieu de prier, alors ça check. Et lui, il a dit, avec les gars, le balfon là, dit, et les gens priaient, mais souriaient. Il faisait bien. Quand il est mort, on a compris combien cet homme était important. Une fois, il est préalable. Même s'il n'y a rien, il dira qu'on aura l'argent. Et avant le soir, vous avez l'argent. Ayez cette assurance d'éprouver à la face du monde que le diable a été vaincu et vous êtes aussi vainqueurs. Alléluia. De 15 heures, je vais parler d'une seule heure seulement. Sur la croix, Jésus a poussé un grand cri. Et ce grand cri n'était pas cette fois-ci pour libérer nos biens, nos bénédictions, non. Mais ces grands cris étaient toute une bonne nouvelle pour ceux-là qui étaient morts depuis Adam jusqu'à cette époque-là. C'est tous ceux-là qui étaient morts avant la croix. Les cris ici étaient la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même avait déjà dit, l'heure vient où les morts entendront aussi quoi? Ma voix. Et c'est ainsi que 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 à 19 en témoigne. La Bible dit, Jésus-Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous ramener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Aux esprits en prison, ici cela veut dire tout le monde à cette époque qui mourait
il partait dans les séjours de mort appelés la prison. Et ce séjour de mort qui est la prison était géré par le diable. Était géré par le diable. Et c'est lui qui avait la clé. Quand vous mourrez, que vous soyez à cette époque pasteur ou qui, vous partez dans cette prison ici. Après, vous allez voir Soumou. Mais quand Jésus est arrivé, il témoigne dans l'histoire des riches et des pauvres Lazare dans Luc chapitre 16. Où il dit, quand Lazare est mort, il a été emporté par les anges. Mais quand le riche est mort, il a été enterré. On dit Lazare, parce que c'est lui qui est mort le premier, c'est qui? C'est Lazare. Les riches ne peuvent pas mourir avant. Quelqu'un qui a l'argent, les docteurs doivent lutter. Alors, je vous ai dit, quand il y a ça, Lazare, pendant qu'on est en train de chercher à payer l'ordonnance, il est déjà dans la mort. Mais ce monsieur, lui est mort après, parce qu'il disait au docteur, fais tout. Et le docteur disait, nous avons fait tout ce qu'il y a à pouvoir. Mais nous avons fait. Ils sont limités. Mais quand le pauvre meurt, le riche doit mourir parce que la mort ne choisit pas. Mais seulement il est mort en dernier parce que l'argent l'idée. Vous voyez là, vous voyez, c'est pour la pauvre lui aller, vous savez ça. Avec cette histoire de la médecine traditionnelle, tout le monde est praticien. Icha ndio inafanya hivi, icha ushakuwa chai zina tuzaka na mayani, hii mayani au kwa laboratoire au ndio kama dozi ni wewe ukikunywa tu vile asubuhi, ukikunywa tu vile magharibi, ile yote bado ni Mungu ndio kutasaidia, mais ni méthode ya pauvreté. Quand tu as l'argent, problème kidogo, alors docteur, j'ai ça, il a beaucoup de choses de checker oui, naenda à checker oui. À cause de quoi? De l'argent. Mais pendant que nous a checké oui, où il y a des typhoïdes, de l'autre manana, marachi, on va demander ah mon Dieu, voilà ça y est ça. Et ici, Jésus voudrait faire voir aux gens que quand un chrétien meurt, quoi qu'il est enterré, mais on ne l'enterre pas, il est amené par les anges. Mais quand les non-chrétiens, considérés comme riches, meurent, lui on l'enterre. C'est sûr que le diable peut commencer à jouer avec sa chair. Mais celui que les anges ont pris, il est protégé. Hata kuna muzika nyuma ya hii nyumba hamutamuonaka na hamtamutaka parce qu'il est entre les mains des anges gardés. Mais huyu anakufa bila Yesu, utakuwa tu unalala nilimrota leo nilimwona baba alikuwa anasirika mwingine nilota mama amesikia mzuri sana mamangu yeye anakufa tena mwingine analota analamuka nini ulikuwa tena na mdomo ndio unaona ule mama huo hivi na mdomo unaona anakuachia tu mafitilite sema fitilite alishakufa anakuletea madini mafitilite sasa yeye ana nguvu ya kufuatana na mdomo anakuacha wewe na wewe uko mtoto uko tusaidie. Ici Jésus est allé prêcher à tous les anciens qui étaient morts à cette époque-là. Sans Jésus, sans la vie, il les a prêchés et il les a aussi libérés de cette prison. C'est ce que la Bible dit. Après sa mort, dans la résurrection, Jésus est sorti avec tous ces gens. Parce qu'ils étaient déjà ressuscités, mais ils attendaient qu'ils sortent ensemble avec Jésus-Christ. Et ils sont sortis. On les a vus dans la vie sainte. Comment ils marchaient. Les Abraham,
les Joseph. Joseph était sage parce qu'il était prophète. C'est pourquoi il avait dit, il ne faut pas m'enterrer ici à l'Égypte. Quand vous sortez avec moi. Parce que Joseph voyait déjà la résurrection de ceux qui seront résistés où? À Canaan. Alors, j'aimerais ressusciter aussi ensemble. Je ne peux pas rester en Égypte. Alléluia. Voilà, nous nous limitons ici. Quand je vois la table, j'ai compris que nous avons un autre service. Nous allons continuer demain. Vous voulez que je termine l'horloge? On termine avec l'horloge. De 16h à 17h. Ici, le Seigneur a compris la loi de l'ère bénie. L'ère bénie ou les temps bénis. Jésus a compris la loi de l'ère bénie. L'ère bénie dit quoi? L'ère bénie dit qu'il faut immoler l'agneau entre les deux soirs. On a déjà dit le premier soir de 12h à 15h. Le soir appelé deuxième soir commence à 18h. Ainsi, entre 15h premier soir et 18h deuxième soir, l'agneau doit être immolé. Et c'est à ce moment que Jésus va mourir. Alléluia. Pour confirmer l'ère bénie. La loi de l'ère bénie dit quoi? Il faut qu'il soit immolé entre les deux soirs. Ça c'est Exode 29. Parce que nous avons déjà vu Exode 12. Exode 29, verset 41 à 43. 1 Roi également, chapitre 18, le verset 29, virgule 36 à 39. Et Jean chapitre 1, le verset 29. Entre les deux soirs. Alors, pourquoi il doit mourir ici? C'était pour bénir le peuple. C'était pour visiter le peuple. 3, c'était pour parler au peuple. Comme il est allé parler à ceux qui étaient dans les prisons de Satan. Ainsi, Jésus l'a fait parce que Dieu aussi disait, quand vous lisez Exode chapitre 29, ici, Dieu disait, je descendrai, je le bénirai, je vais le visiter et je vais le parler. C'est-à-dire, ce sont les 3 mouvements que Dieu faisait lorsqu'on célébrait la Pâque. Et Jésus l'a fait aussi lorsqu'il fut immolé comme étant la vraie Pâque. Et à partir, non, on se limite ici, il y a des choses qu'on doit parler demain. Nous partons avec la dette de 18h ou 17h à 18h. Que Dieu nous bénisse.